OBD de trouble code description technique circuit du solénoïde de commande de soupape d'échappement élevé, banque 2. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code est un code générique de groupe motopropulseur OBDII, ce qui signifie qu'il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Sur les véhicules équipés d'un calage variable des soupapes VVT, le module de commande du moteur, module de commande du groupe motopropulseur ECM, PCM, contrôle la position de l'arbre à cam en régulant l'huile moteur via le solénoïde de commande pour changer la position de l'arbre à cam. Le solénoïde de commande est commandé à l'aide d'un signal modulé en largeur d'impulsion PWM provenant de l'ECM, PCM. Le CM, PCM surveille ce signal et si la tension est supérieure à la spécification, il définira ce code de panne et allumera le voyant indicateur de dysfonctionnement 1000. La banque 2 fait référence au côté du moteur qui ne contient pas le cylindre N-1. Assurez-vous de vérifier selon les spécifications du fabricant. Le solénoïde de commande de soupape d'échappement est généralement situé du côté du collecteur d'échappement de la culasse. Ce code est similaire au code P0081 et P0082. Ce code peut également être accompagné du P0028. Symptômes. Les symptômes peuvent inclure, vérifier que le voyant du moteur est allumé, témoin de dysfonctionnement, le véhicule peut souffrir d'une mauvaise accélération et d'une économie de carburant réduite. Causes potentielles. Les causes potentielles d'un code d'anomalie de diagnostic P0083 peuvent inclure, mauvaise connexion du faisceau de câble ou déconnecté circuit ouvert du solénoïde de contrôle court-circuit vers l'alimentation. Étape de diagnostic de l'ECM défectueuse faisceau de câble, vérifier les connexions de faisceaux débranchés, rechercher la corrosion ou les fils lâches au connecteur. Débrancher les connecteurs de faisceaux du solénoïde et du PCM, à l'aide d'un schéma de câblage, localiser les fils plus et, du solénoïde. Le solénoïde peut être contrôlé côté terre ou côté puissance, selon l'application. Vérifier avec les schémas de câblage d'usine pour déterminer le flux de puissance dans le circuit. À l'aide d'un ohmètre numérique volt, DVOM, réglé sur le paramètre ohm, vérifier la résistance entre chaque extrémité du fil. Une lecture de limite supérieure sur le DVOM peut être une ouverture dans le câblage, une connexion desserrée ou une borne. Solénoïde de commande, avec le faisceau électrique du solénoïde débranché, en utilisant le DVOM réglé sur ohm, vérifier la résistance entre chacune des bornes électriques sur le solénoïde de commande lui-même. Utilisez les spécifications d'usine ou un bon solénoïde de contrôle connu, si disponible, pour déterminer s'il y a une résistance dans le solénoïde. S'il y a une limite supérieure ou une lecture de résistance très faible sur le DVOM, le solénoïde est probablement défectueux. Court-circuit à l'alimentation, débrancher le faisceau du PCM, ECM et localiser les fils du solénoïde de commande. Le DVOM étant réglé sur l'échelle de volts, connectez le fil négatif à la masse et le fil positif au X, fil S, au solénoïde de commande. Vérifiez la tension, s'il y a de la tension, il peut y avoir un court-circuit dans le faisceau de câble. Localisez le court-circuit à alimenter en débranchant les connecteurs du faisceau et en testant le câblage vers le solénoïde. PCM, ECM, si tout le câblage et le solénoïde de contrôle sont corrects, il sera nécessaire de surveiller le solénoïde pendant le fonctionnement du moteur en sondant les fils au niveau du PCM, ECM. À l'aide d'un outil d'analyse avancé qui lira les fonctions du moteur, surveillez le rapport cyclique commandé au solénoïde de commande. Il sera nécessaire de surveiller le solénoïde pendant le fonctionnement du moteur sous différents régimes moteur et charge. À l'aide d'un oscilloscope ou d'un multimètre graphique réglé sur l'échelle du rapport cyclique, connectez le fil négatif à une bonne masse connue et le fil positif à l'une des bornes du solénoïde lui-même. La lecture sur l'outil multimètre doit correspondre au rapport cyclique commandé sur l'outil d'analyse. S'ils sont opposés, la polarité peut être inversée, connectez le fil positif de l'autre borne de fil au solénoïde et testez à nouveau pour vérifier. Si le signal détecté par le PCM est constamment activé, il peut y avoir un problème avec le PCM lui-même.